C'est très joli la véranda, surtout avec la première neige. Oui, tout à fait. C'est un bel endroit pour la relaxation, prendre l'air ou pour la lecture. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a utilisé également ici des matériaux qui sont écologiques. Donc, la finition intérieure de la véranda est faite en cèdre. C'est un cèdre qui vient des Laurentides. C'est quelqu'un qui produit son bois avec beaucoup de soin puis qui fait attention à la gestion de la forêt. Ici, j'ai un exemple de la coupe de mur qu'on a utilisée pour l'ensemble du bâtiment. Je vais vous la présenter rapidement. On part de l'extérieur du bâtiment. Donc, évidemment, on a notre revêtement en bois, dans le cas qui nous intéresse en bois. On a un carton fibre à haute densité qu'on a mis à l'extérieur, puis qui a un pare intempéries qui est laminé. On a utilisé de la laine de roche dans les murs pour l'isolation entre le colombage. Toute la structure de bois est toute en bois FSC. Donc, FSC est une norme qui favorise la bonne gestion des forêts. Alors, on a utilisé du bois certifié FSC. Maintenant, si on regarde un petit peu les matériaux qu'on a utilisés à l'intérieur de la maison, bien évidemment, on a notre gyps qui, dans le cas ici, est un gyps qui est 100% recyclé. Donc, on l'a choisi avec soin. On a également un carton fibre à haute densité qui, lui, à l'intérieur de la maison, est laminé d'un pare-vapeur. Donc, c'est ce produit qui empêche l'humidité d'entrer dans le mur et éventuellement de causer des problèmes de pourriture. Le carton fibre est lié avec la fécule de maïs, donc il n'y a aucun dégagement de produits nocifs dans l'air. C'est un produit qui est également fabriqué à Montréal. Donc on avait vraiment les éléments intéressants pour nous, c'est-à-dire le contenu recyclé, sans COV et de provenance locale. Pour ce qui est de la fenêtre, on est dans une salle de bain, mais on est aussi au nord, puis on a un bon exemple d'un principe solaire passif, c'est qu'on va privilégier peu d'ouverture au nord en opposition à la façade de la maison qui est plein sud. Et au niveau des espaces de vie aussi, on a étudié la course du soleil, c'est-à-dire que le matin, le soleil se trouve plutôt dans la cuisine et puis sur l'îlot, dans le coin où on va déjeuner, plutôt vers midi et plutôt central au cœur de la maison avec la salle à manger puis la grande fenêtre architecturale, poursuit sa course jusqu'à l'ouest. Puis à la fin de la journée, on a un bel ensoleillement aussi, puis un bel éclairage dans le gazebo, puis dans le salon. On voit toute la fenestration dans une maison Nouveau Climat, donc c'est des fenêtres performantes, Énergie Star. On doit utiliser un foyer haute performance qui est certifié par l'EPA. Et puis, le revêtement de foyer aussi est fait en ardoise, donc est un produit qui nécessite peu de transformation, puis qui vient de moins de 500 km. Donc, chez LEED, il va se qualifier pour des points pour la proximité. Vous avez un nouvel instrument à nous présenter. Bien oui, en fait, c'est un bon exemple d'une technologie qui est relativement simple, qui est peu coûteuse, puis qui est très efficace aussi. C'est un système de récupération de la chaleur des eaux usées. Donc, pour vous expliquer rapidement un petit peu le principe, c'est qu'on prend une douche, l'eau chaude qui est chaude et qui est usée coule dans cette colonne de chute-là. Et puis la chaleur est transmise au serpentin qui contient de l'eau froide à l'extérieur et ça nous permet comme ça de récupérer la chaleur. Ça permet, dans le cas, par exemple, où on prend une douche, d'économiser jusqu'à 60% d'énergie avec un système comme ça. Au niveau de la déco, c'est vraiment local. C'est vraiment local. C'est le propriétaire ici de la maison qui se dit photographiste. Donc, prend ses photos et puis les passe là, à travers sa lunette technologique. Et puis, philosophique aussi, il y a toujours un petit concept. Puis c'était d'ailleurs très agréable pour moi de faire le design ici parce qu'il y a peu d'objets chinois. C'est des gens qui encouragent nos artisans locaux d'ici. Il y a une satisfaction personnelle d'avoir réussi ça, d'avoir réalisé ça. Mais bien au-delà de ça. Quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression d'avoir bien dormi. Tu respires bien. Alors, la qualité de l'air est très bien. Ma conjointe est affectée par des problèmes respiratoires aussi. Donc, le simple fait d'avoir cette qualité de l'air-là ici l'aide énormément pour sa qualité de vie.